Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et je fais mon grand retour pour vous parler d'Ahsoka Tano, la série disponible sur Disney+, une énième série Star Wars et on est là pour faire le bilan de toute cette saison, donc on va en parler tout de suite. Alors Ahsoka Tano, j'avais tout pour l'aimer, je vous l'ai dit quand j'ai parlé des 2 premiers épisodes, puisque c'est l'œuvre de Dave Filoni, c'est celui qui a pris en main Star Wars une fois que George Lucas est parti pour faire Clone Wars aux Rebels, parler de ce qui se passait entre les épisodes 2 et 3, et il l'avait magistralement fait. Donc ça, c'était très très bon. Il avait même été plus loin. Il avait raconté le combat entre Obi-Wan et Maul, parce que Maul existe toujours par la suite dans Rebels et dans Clone Wars. Donc voilà, on nous racontait un petit peu des histoires différentes de ce qu'on avait pu voir dans les films et des quêtes annexes qui n'étaient pas présentes dans les films non plus. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très riche, de très enrichissant. Et Ahsoka était un des meilleurs personnages créés par ce monsieur Dave Filoni. Donc on en attendait beaucoup, j'en attendais également tout autant. Et j'ai été, ma foi, déçu des premiers épisodes. Et je peux vous dire que ça s'est suivi sur la longueur. Je suis relativement déçu de ce qu'ils en ont fait. Je trouve qu'on joue à Star Wars, mais qu'on n'est jamais dans du Star Wars. Vraiment, c'est superficiel. J'ai vraiment l'impression qu'ils aimeraient faire du Star Wars, mais qu'ils n'en ont pas les capacités. Et ça se voit tout le temps en fait. Le problème, c'est qu'on a des scénarios qui sont pas bons et des réalisateurs qui souvent ne tiennent pas la route. Les combats font très cheap. Là, vraiment, j'ai terminé l'épisode 8 ce matin. Il y a un moment donné où les soldats reviennent à la vie. Et les combats à ce moment-là, mais ils font vraiment... On a l'impression des enfants qui jouaient au sabre laser. On ne croit pas au coup, on ne croit pas qu'ils tuent. Vraiment, c'est les gentils tuent les soldats, mais en faisant leur pose. Il faut qu'ils soient hyper stylés, etc. Tout ça fait très cheap, très faux. Et au niveau du jeu, c'est la même chose. Quand on voit Sabine, le jeu de Sabine sur la durée, c'est une catastrophe vraiment. Et les réactions de Rosario Dawson qui joue Ahsoka Tano, malheureusement, elle aussi, j'avais rien dit pour les 2 premiers épisodes. Je trouvais ça assez cool de la voir dans sa lenteur, regarder Sabine et puis, vous savez, croiser les bras. Mais vraiment avec une lenteur qui était propre à elle. Et je me disais, bon... On voit qu'elle a du passif, on voit que c'est un personnage badass, mais on va dire que c'est utilisé mais tout le temps. Et au bout d'un moment, on n'y croit pas. Et vraiment, les dialogues et les interactions sont souvent très fausses. C'est le gros problème de cette série. Même Rosario Dawson, qui est une excellente actrice, il y a beaucoup de choses qu'elle joue, où on voit qu'elle surjoue, ou justement qu'elle est un peu en... Elle s'en fout un peu. Reste que c'est une bonne actrice, donc quand on la voit, on prend du plaisir. Et que le personnage de Ahsoka Tano sur la longueur m'a plu, malgré qu'on l'exploite très peu ou très mal. Ça, c'est encore autre chose. Ce que je pourrais dire de bon dans cette série, c'est, eh bien, quand on arrive enfin à l'amiral Thrawn est très bon. Je dirais que son look, même si beaucoup se sont moqués qu'il ressemble à un Elon Musk, eh bien, c'est un acteur incroyable, c'est Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen. Et dans la famille Mikkelsen, ils sont délicieux. Cet acteur jouait dans Sherlock un antagoniste. Il joue encore ici un antagoniste. Mais Dave Filoni a réussi à retrouver ce qu'on aimait dans l'animation de ce personnage intelligent, pas un antagoniste juste pourri... Voilà, tout le temps énervé, pas content, etc. C'est un calculateur, c'est un manipulateur et c'est un grand chef des armées. Voilà, donc ça c'est bien retranscrit, moi je trouve. Et puis on a son générique que je trouve toujours très beau. J'aime beaucoup la musique et ça c'est un point que je trouve vraiment capital. C'est très dur de faire un bon générique et quand on arrive à rentrer dedans, eh bien, c'est assez incroyable. Un autre point que j'aime beaucoup sur la durée des épisodes, ça va être le sound design qu'on a dans cette série. Alors, peut-être pas la musique, j'ai pas l'impression. Faudrait que je les revoie en totalité pour dire vraiment qu'il y a une musique qui m'a marqué. C'est pas le cas. Remarque que The Crown, la série, je trouve les musiques incroyables et j'ai pas eu besoin de les voir d'affilée, si vous voulez. Mais je dois dire que le sound design de cette série, je l'ai trouvé incroyable. Des fois, on a des sons, des
comme des voix qui font waouh, 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 et qui s'étirent. Et on sent qu'il y a des sons graves qui sont mis derrière. Il y a de l'écho, etc. Et ça donne une majesté à l'ambiance qu'on a au lore de Star Wars, etc. On a quelque chose qui est très bien fait autour du son, des vaisseaux, des sabres, etc. Il y a vraiment un beau travail là-dessus. Et ça, c'est en général quelque chose de très positif. Et quand on a un casque, quand on a du bon matériel pour écouter la série, vraiment, on en plein les oreilles. Alors, soit on a l'impression que c'est normal et on n'est pas réceptif à cela, mais si on se rend bien compte du travail effectué sur la série, on trouve que le sound design est vraiment de très très grande qualité. Et c'est tout ce que je pourrais dire vraiment qualifiable. Peut-être que je reviendrai à des choses que j'aime au fur et à mesure, mais là je vais vous parler des hicks que j'ai eu dans la série. Bien évidemment le scénario. Le scénario qui s'étire. Je vous l'avais dit dès les premiers épisodes. On nous parle de l'amiral Thrawn comme grand antagoniste. On nous dit oui, l'amiral Thrawn va arriver. Oui, ok. Bon, allez, il faut aller chercher la carte. Mais on a perdu la carte et on n'a personne pour lire la carte. Et maintenant, il faut faire ci, et maintenant, il faut faire ça. Mais rien n'avance, juste pour gagner du temps. Et que quand l'amiral Thrawn arrive, il se soit passé 6 épisodes sur 8, ce qui est énorme, et que les enjeux commencent réellement. Vous vous rendez compte, on a mis 6 épisodes pour que l'enjeu commence réellement dans cette putain de série. Alors oui, on aimait ce qui se passait, ou pas, mais merde, c'est pas au 6e épisode qu'on se réveille et qu'on lance réellement une série. On a fait quoi des 5 premiers épisodes? Rien, mais rien. On tournait en rond avec des situations complètement grotesques. Je ne supporte pas et je n'accepte pas ce qui s'est passé en fin de premier épisode avec Sabine. Je ne le supporterai pas. Moi, j'en ai parlé à mon grand frère qui n'a pas suivi la série et qui est loin de tout ce qui se passe dans Star Wars à l'heure actuelle. On a 8 ans d'écart, c'est avec lui que j'ai grandi, c'est lui qui m'a fait découvrir Star Wars, c'est avec lui que j'ai découvert les jeux vidéo, etc. Bon, je regardais ce qu'il regardait, et lui regardait beaucoup La Menace Fantôme. C'est comme ça que je suis tombé dedans et que j'ai aimé Star Wars. Donc, quand on parle cinéma, je lui parle de ce que je regarde. Et je lui dis, tu sais, j'ai suivi les dernières séries Star Wars, et avec du recul, lui, il rigole un petit peu, il me fait alors. Et je lui dis, bah écoute, voilà, on a fait ça, Qui-Gon Jinn, il est mort d'un coup de sabre laser. Maintenant, on peut en discuter. Ça le fait rire. Il soupire. Il fait c'est pas possible. Je dis bon bah voilà, une Ahsoka Tano. Maintenant, les maîtres Jedi, ils peuvent sortir de leur vaisseau, se mettre en combinaison limite d'astronautes, prendre leur sabre laser et leur sabre laser, ça leur permet d'éviter les tirs des vaisseaux. Je lui explique tout ce qui se passe et il en rigole, il en soupire et il voit mon agacement. C'est pas Star Wars ça. Je suis désolé, mais ce qui s'est passé à Qui-Gon Jinn, si ça arrive à quelqu'un d'autre, normalement le coup il est fatal. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne le pardonne pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec Star Wars. Là, on en fait un peu ce qu'on veut. Les baleines volantes, là, bon, à la limite. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment de sens avec l'univers Star Wars. Mais on peut dire que c'est des endroits qu'on n'ait pas explorés. D'ailleurs, on nous parle de dizaines d'autres mondes qu'on aurait pu explorer et on se dit mais c'est là qu'il aurait fallu aller au lieu de nous faire chier avec une quête dont on se fout royalement et on perd un temps monstre. Montrez-nous différents univers dont vous nous parlez. Là, putain, c'était le moment de le faire. Non, jamais. Et quand on découvre un autre univers, à part cette forêt rougeâtre qu'on avait au moment où les ennemis dans l'épisode 4 se réunissent, etc. On avait un univers qui était très sympa, avec une forêt assez dense, et même l'endroit, la carte, comment elle était, elle se reflétait, etc. Tout était très bien pensé à ce niveau-là, donc ça faisait un joli décor. Mais pour la planète où on est censé retrouver Ezra, si on le retrouve, parce que je ne vais pas spoiler ceux qui ne l'auraient pas vu, mais normalement, si vous avez vu cette vidéo, ça veut dire que vous avez terminé la série, eh bien, je dois dire ok, on est en Écosse. On est en Écosse ou en Islande, bon, en Irlande. Ok, bon, bah voilà, c'est tout. Il n'y a rien, mais vraiment, le décor, c'est minime. On est dans des mondes qu'on n'a pas découverts. On pourrait trouver des tas de choses nouvelles. On pourrait nous amener... Ah non, dérocher de l'herbe. Et on se fout de notre gueule, vraiment. Il n'y a aucun travail chez Star Wars au niveau de la déco. Alors, les nouvelles créatures qu'on rencontre, c'est toujours pareil.
on avait les Ewoks, et comme il faut faire de la thune et que Star Wars se nourrit aussi de ce qu'ils vendent en figurines, et bien maintenant les petites bébêtes à la con qu'on a rencontrées, bon, à la limite, passons, mais tout ça n'apporte rien. Et vraiment, si je dois dire un point très positif de la série, le grand personnage de cette série, c'est Baylan. Cet acteur, Ray Stevenson, il est extraordinaire de charisme, et putain, mais que ce personnage aurait mérité d'avoir une plus grande place dans la série. Je vous avais dit, il est mort à l'âge de... Je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Je crois qu'il avait même pas 60 ans. Je revérifierai. Je vous le noterai s'il le faut. Mais il avait pas 60 ans. Et cet acteur, mais il pue le charisme. Mais à donf. Il est incroyable. Ce mec-là, il aurait mérité de prendre la grande place de la série. Son personnage est intéressant. Il est mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il veut encore. Moi, j'aimerais bien qu'il détruise le chaos et qu'il ait d'autres intentions que celles que l'on croit. C'est presque sûr, mais on ne le saura jamais. Et au vu de ce qu'on l'amène, de ce que on lui donne à manger dans le dernier épisode, mais c'est se foutre de notre gueule. On les a suivis pendant les 4 gros premiers épisodes, ils étaient importants. Et puis, petit à petit, on les a moins vus. Bon, ce qu'on a vu d'eux, c'était très intéressant. Et ils auraient mérité d'avoir une conclusion à la fin de cette saison quand même. Chaque saison doit... à la fin d'une saison, on doit avoir fait évoluer les personnages. C'est normal. Chacun d'entre eux doit être à un endroit différent et avoir une évolution différente. Et bien là, dans cette série Star Wars Ahsoka Tano, on ne sait pas ce qu'ils foutent. À la fin, bon bah voilà, on les voit encore avancer. Ils ont droit à 30 secondes alors qu'avant ils étaient presque omniprésents. C'était les antagonistes en attendant l'arrivée de l'amiral. Maintenant que l'amiral est là, ils servent plus à rien. Bon, ok. Bien, écoutez, c'est dégueulasse parce que là, vraiment, on les voit 30 secondes et on dit, bon bah eux, ils évoluent de leur côté. Bah c'est merde, mais c'est pas ce qu'on veut voir. On a envie de savoir ce qu'ils valent. Et l'amiral Thrawn, je vous ai dit, on a mis 6 épisodes à nous dire c'est le grand méchant qui arrive, sans nous dire qui il était, ce qu'il avait pu faire, sans nous amener son bagage quand même. Et vous a fait pareil avec Ahsoka ou Sabine. Les personnages, on les découvrait dans la série. Si on les avait pas vus dans l'animation, on n'en découvrait pas plus. Ils n'ont fait qu'une seule chose, et ils l'ont bien fait pour moi, c'est dans l'épisode 5, même si c'est du fan service, on amène enfin du passif à Ahsoka, et merde, je vais vous dire une chose, ce qu'on a vu d'elle en jeune, je me suis dit, c'est peut-être là que devait être la vraie série Star Wars, parce que la jeune se débrouille bien, quand elle est jeune, elle est nerveuse, elle est active, elle bouge, elle est vraiment réactive, elle n'est pas lente à faire ses longs mouvements et à rien raconter, et vraiment, l'actrice est très bonne en plus. Donc, on avait quelque chose à creuser là-dessus et c'était très bon. Vraiment, j'ai adoré ce qu'ils ont fait d'elle quand elle était jeune dans l'épisode 5. Et tout le monde a dit c'est le meilleur épisode, etc. Calmez-vous, non. Non, mais ce qu'on nous a amené, oui, certes, il y avait beaucoup trop de fanservice, mais on a enfin su qui elle était. Et pour ceux qui n'avaient pas vu les animés, enfin ici, on découvrait d'autres choses d'elle. Donc, c'était très agréable. Mais on ne sait rien de tous les autres personnages. Il y a un vide absolu au niveau de leur caractérisation, pardon. C'est dommage, c'est même vraiment pitoyable. Et je vous ai dit, on a fait qu'étirer les scènes, des scènes qui ne servaient à rien, tout ce qui se passe avec la générale verte, la Syndulla, etc. Là, dans l'épisode d'avant, ou dans cet épisode-là, l'épisode d'avant, on a un procès pour dire oui, elle a combattu avec Ahsoka, elle n'aurait pas dû, on lui avait dit non. Et donc, il y a un procès qui dure 5-10 minutes. Et finalement, c'est elle qui a raison. Et ça a fait rien avancer. On aurait pu ne pas l'avoir. C'était pareil. Mais comme la série ne fait que retarder les événements pour gagner du temps, on a eu ces scènes-là qui sont arrivées dans tous les épisodes, qui ont en grande partie gâché tout le plaisir qu'on pouvait avoir de la série. Parce que ce qu'on voit avec Thrawn, on aurait pu le voir dès le 3e épisode. Thrawn, il aurait pu arriver bien avant et les enjeux auraient pu arriver bien avant. Et on aurait pu faire avancer tout ça, mais bien plus, comme le fils de la générale qui ressent la force. On a tout un épisode, l'épisode 5, où il ressent des choses, etc. Bon, au lieu de nous faire chier, à nous faire un truc bidon, où il ressent le coup des sabres laser, etc.,
On faisait une toute petite scène où on comprenait qu'il était sensible à la force. Vu ce qu'on en fait après, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Hein. Basta. Hein. Oui, il était sensible à la force. Ok, on le mettait de côté. Là, c'est... Mais je vous dis, on joue avec le temps. Comme on a peu à raconter et qu'on le fait mal, eh bien, il faut étirer les choses. Et donc, ils n'ont fait que ça de toutes les saisons. On arrive à la fin avec une série où on se dit, ok, on a eu des choses. Des fois, il y a des scènes où on se dit, ah, on est dans Star Wars. Et puis, on retombe vite dans autre chose. On retombe vite dans... ils veulent jouer à Star Wars, mais ils ne comprennent pas le lore. Quand ils font des combats spatiaux, ils ne filment jamais correctement les combats spatiaux. Quand on a des combats au sabre laser, ils sont presque tous gâchés. Il y en a des très bons, mais c'est très très rare. Vraiment, ce que font les personnages, c'est d'une débilité absolue. Ahsoka qui se sépare de son apprenti quand elle doit récupérer la carte et qu'ils doivent gagner du temps et qu'elle laisse son apprenti se battre toute seule pour combattre Baylan et qu'ensuite elle a peur que son apprenti soit morte, donc elle culpabilise et le combat, du coup, on comprend qu'elle est affectée, donc elle n'est pas vraiment dans sa force et qu'elle est dans sa toute puissance, donc elle aurait pu le combattre, mais là elle est tiraillée, donc c'est pour ça qu'elle perd le combat. Et ben pourquoi dès le début elle n'a pas aidé son apprenti? Tout est fait pour être des prétextes qui sont vraiment complètement idiots, et en plus on a juste leur robot qui leur dit une minute avant, quand vous êtes ensemble, vous êtes bien mieux, votre force elle est à deux. Et on les voit quitter le vaisseau et on les voit se séparer, mais on dit mais est-ce qu'ils sont cons ou est-ce qu'ils le font exprès? Alors peut-être pas les personnages, mais ceux qui écrivent la série sont débiles. Juste avant, ils nous disent le contraire. Et ils font totalement l'inverse. Mais est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils écrivent? Non, je ne pense pas. Et on a ça, mais des tas de fois. Je vous ai dit, le fils de la générale qui ressent la force. Franchement, en 2 minutes, c'était plié. Ce qu'on nous fait de la rébellion, mais regardez Andorre, les sujets de la rébellion, là, la générale, etc., toutes les conversations qu'ils ont, mais on n'est pas du tout sur du grand niveau. Hein. Andorre, ça nous parlait de la rébellion et ça le faisait correctement. Et vraiment, on y croyait. Ici, c'est too much ce qu'ils se disent. Hein. Vraiment, c'est pitoyable. Donc, vraiment, la rébellion, on a du mal à y croire. L'amiral Thrawn est le grand vainqueur de cette série. Et Ahsoka Tano n'est même pas l'enjeu principal de sa série. Elle devrait être vraiment le personnage principal. Et quand elle n'est pas là, c'était pas grave, en fait. Et donc, ça veut dire qu'on s'est trompé de titre. C'est pas elle qu'on aurait dû mettre en avant. On aurait mis le général Thrawn, peut-être que ça aurait eu un peu plus de sens. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas elle. Parce que quand elle n'était pas là, on avait quand même de belles choses. Mais je vous le dis, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait quand même d'Ahsoka Tano, quand elle est en blanche, quand elle est en pure. J'aime beaucoup ce qu'on fait d'elle, de son look, etc. Il y a quelque chose quand même que j'apprécie, même si je vous dis que les ralentis, etc., sur elle et tout m'ont gavé. Et dans le dernier épisode, il y a un très joli plan que je voulais vous parler. C'est un plan où Morgane, la sœur de la nuit, se fait valider par les autres sœurs qui vont lui donner leur pouvoir. Donc, elle obtient le pouvoir des autres sœurs de la nuit. Elle acquérit donc ce titre. Et on les voit toutes se célébrer. Et Thrawn les regarde d'un peu plus loin. Il est en contre-champ. Il les observe. Et à un moment donné, on se concentre sur lui. Donc on ne voit pas les sœurs de la nuit qui sont, elles, en hors-champ. On a un plan large de lui, avec derrière les vaisseaux qui sont présents. Lui qui sourit, qui regarde tout ça de loin. Et on voit les vaisseaux sortir et partir de l'écran. Pendant que la caméra, elle est en plan large. Et elle s'avance petit à petit sur l'amiral. Et pendant qu'on s'avance, on voit les vaisseaux sortir et bam, rentrer dans l'écran pour disparaître. C'est un plan qui était très beau. C'est juste avant le titre. Et ça marchait très bien. Et j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Ça, c'était vraiment un joli plan. Ça m'a beaucoup plu. Mais beaucoup des combats qu'on voit font vraiment... on n'a pas l'impression que c'est des coups qui peuvent donner la mort. Voilà. On a l'impression d'avoir des enfants, des jeunes qui s'amusent à jouer à Star Wars, mais on ne ressent pas la brutalité des coups. Ce qui était peut-être un des seuls points forts que je trouvais de la dernière trilogie, les sabres avec les vaisseaux
on voyait que ça grisaillait autour de la lame, et il y avait vraiment une menace et un son vraiment important qui émanait de ces sabres, et je trouvais qu'il y avait une violence, quelque chose qui en ressortait. Et ça me plaisait beaucoup. C'est peut-être le seul truc que j'aurais à trouver de positif là-dessus. Mais non, ce n'est pas une bonne série. C'est une série qui s'est gâchée, qui a perdu du temps inutilement, qui l'a fait volontairement. Hein. C'est clairement voulu de la part de Disney. Et combien de séries on va avoir encore qui sont médiocres, alors qu'on aurait pu avoir de très bonnes séries. Ici, on a de la médiocrité avec des choses très bonnes et des choses qui nous ont retardés. Mais on n'aurait pas eu de retard, on aurait continué à avancer, on aurait eu vraiment une bonne série. Mais là, on a tout fait pour la saboter. Ce n'est pas bon et je n'ai pas de bon retour à en dire. Je ne la reverrai pas et j'aurais préféré peut-être une Ahsoka plus jeune, parce que ce qu'on a vu d'elle au combat avec Anakin, ça c'était extraordinaire. Vraiment, c'était sublime ça. Et Baylan qui est mort, Baylan cet acteur qu'on ne reverra plus, qui avait un personnage en or, et vraiment son dernier épisode, on le voit marcher devant une statue et voilà. Et c'est tout. Et malheureusement, on n'aura pas de belle conclusion pour lui. Mais c'est lamentable, vraiment. Alors, il ne pouvait pas prévoir que l'acteur allait mourir, mais quand même, on pouvait lui donner quelque chose pour cette fin de série, alors qu'on l'a suivi depuis le début. Là, c'est bon, vous les retrouverez plus tard. Et puis, on vous racontera. Bah oui, mais on aimerait bien avoir une conclusion quand même. C'est pas trop on n'en demande pas trop. C'est abusé quand même. C'est se foutre de notre gueule. C'est mal écrire les séries. J'attends beaucoup plus Loki, qui est une des rares séries Marvel à faire le taf et à le faire vraiment très très bien. Mais vraiment, WandaVision également, mais que ce soit le Captain Soldier, Captain America le nouveau, que ce soit She-Hulk, que ce soit Moon Knight ou les autres séries, vraiment à chaque fois il y avait beaucoup de backlash. Et c'est toujours ça chez eux. Ils prennent le pognon et puis ils écrivent un petit truc à l'arrache et basta, ça vous conviendra. Star Wars, ça n'a jamais été une série tous les ans. Star Wars, ce qui est agréable, c'est qu'on préserve le fait que ce soit rare. Ici, Disney sabote tout ce qu'ils font, ils ne comprennent rien. Et donc, encore une fois, on a quelque chose de médiocre. Et c'est pas, pour moi, supportable d'avoir quelque chose de médiocre à l'heure actuelle. Donc j'espère beaucoup de Loki. On n'a rien à voir avec Star Wars, bien évidemment. Mais je pense qu'elle peut arriver au niveau que j'attends là aujourd'hui. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est tout ce que j'avais à en dire sur cette série Star Wars qui m'a beaucoup déçu. L'Amiral Thrawn, je le trouve très bien. Beaucoup des personnages étaient très sympathiques. Bon, Ezra et la Force, c'est limite. L'épisode 7 où Monsieur ne veut pas utiliser de sabre laser, alors que l'épisode d'après, il en prend juste pour montrer ses pouvoirs et tout. Allez, jouez ailleurs, ne faites plus Star Wars, abandonnez Star Wars. C'est comme ce qu'ils avaient fait avec Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, là. Elle n'avait rien compris au personnage. À chaque fois qu'elle faisait des scènes d'action, c'était mal filmé, mal enregistré, les décors, c'était dégueulasse. Et ce qu'on a fait d'Obi-Wan, c'est ce qu'il y a de pire. Donc vraiment, laissez de côté Star Wars. Laissez vraiment en dehors, c'était le très haut niveau. Le reste, c'est de la bouse. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous me donnerez vos retours sur cette série. Vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Bien évidemment, on va se retrouver très vite pour parler de d'autres films. Je me suis mise à TikTok. C'est là où j'ai fait des petites vidéos annexes. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu de vidéos. Et surtout, il y a aussi peu de choses qui m'intéressent ou peu de choses que je peux développer. Je le ferai surtout en fin d'année où je reviendrai sur beaucoup de films dont je n'ai pas parlé ici. J'y reviendrai à ce moment-là. Ce sera plutôt le prétexte à ce moment-là. Mais vous pouvez me retrouver donc sur TikTok, Cap 7e art. J'ai une chaîne, je commence à faire des petites vidéos où je fais des petites vidéos d'1 ou 2 minutes sur des films que je viens de voir pour en dire un ressenti rapide. Et le reste sera bien évidemment ici. C'est ici le premier endroit où j'argumente, que je critique. Je peux bien sûr bien plus développer et c'est ici que je prends bien plus de plaisir. Donc moi je vous laisse là-dessus. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les acteurs surtout. S'il y a des choses qui vous ont paru également mauvaise sur cette série, vous pouvez m'en parler. Ce que vous aimez de Star Wars, n'hésitez pas à le commenter. Bien évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez vous abonner, liker, partager cette vidéo. Je vous laisse là-dessus et puis bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on se retrouvera très vite.
bien. C'est très bien. Direct.